Le Cameroun est en train de traverser une crise alimentaire qui peut nous rappeler peut-être les émeutes de la faim en 2008 parce que la vie devient de plus en plus chère. Mais cependant, on se rend compte que c'est d'autres combats qui sont en train de se passer alors que nous voyons les vrais présidents se mobiliser pour stabiliser les prix ou pour aider certains importateurs. Aujourd'hui, je vais revenir sur un dossier qui a fait l'actualité et parce que c'est une denrée de première nécessité et parce que je voulais connaître les résultats, la suite de l'affaire. L'affaire qu'on disait, les poissons pourris de Congelcam. Jusqu'où se trouve-t-elle? Pourquoi est née cette affaire? Qui est derrière cette affaire? Y a-t-il une suite judiciaire? On n'entend plus parler. Et pourtant, cette affaire qui a été médiatisée fortement par une télévision qui parfois fait des reportages outranciers, à savoir Vision 4. Cette affaire est en train de passer au tribunal de Mona Télé. La mégastar qu'on nous présentait comme Marie-Madeleine, que dis-je? La Vierge Marie, Marthe. Oh oui, la Sainte Marthe. Cette déléguée du Minepia, comme nous disait, qu'elle venait d'attraper un réseau de poissons pourris. On ne la voit plus. Où est-elle passée? On se rend finalement compte que l'affaire est en train de passer en justice sans couverture médiatique. Et moi, je voudrais attirer l'attention du peuple camerounais là-dessus. Parce qu'il faut qu'on sache l'issue de cette affaire. Cette affaire qui était devenue presque planétaire, dans la mesure où, sur le plan alimentaire, lorsque le créneau des poissons, de l'alimentation est intoxiqué ou supposé intoxiqué, on peut arriver à ce qu'on peut dire, justement, même une épidémie qui peut terrasser toutes les populations. La déléguée départementale du ministère de pêche et des industries animales avait donc procédé en mondovision devant le prophète à la destruction d'un stock de poissons que nous voyons à la télévision vraiment pourri. Mais à y voir de près, et après beaucoup d'enquêtes, et surtout que l'affaire se passe en justice, cette dame ne se présente plus en justice et n'a même plus la même version. Elle s'enfuit maintenant, alors que c'est elle qui, en bas là, était devant la scène avec le préfet et surtout au bord de la Sanaga, nous présentant détruire des stocks, que dis-je, 5 tonnes de poissons, que dis-je, de poison saisis à Obala. Dans une entreprise ou alors dans une poissonnerie de Congelcam. Nous avons essayé d'enquêter et aussi de demander au ministère des Pêches et des Industries animales ce qu'est devenu cette affaire. Personne ne veut répondre. On se rejette de responsabilité. Et curieusement, nous nous sommes posé une question. Congelcam importe du poisson dans tout le Cameroun. Congelcam a 108 points de distribution de poissons. Pourquoi ce n'est qu'à Obala qu'on est parti faire le contrôle? Pourquoi ce n'est qu'à Obala qui a le poisson pourri? Est-ce à dire que le poisson de Congelcam
est bien comestible ailleurs, mais on va pas lâcher les étoiles. Congèle quand vous voulez tuer tous les étoiles. Mais non. C'est donc à partir de là que j'ai commencé à avoir de la curiosité, surtout que l'affaire est en train de passer en justice et que le ministère agréé, le ministère qui donne l'avis technique, c'est-à-dire que l'autorisation pour importer au poisson, ce ministère-là est en train de s'enfuir. Et surtout la déléguée départementale. Je ne vais pas vous montrer toutes les vidéos parce que vous les avez vues dans le reportage. Dans le reportage fait par Vision 4, il est curieusement dit que le poisson saisi a été saisi dans les usines, ou plutôt dans les poissonneries Congelcam. Mais quelque chose a attiré mon attention. Parce que j'ai appris dans le même reportage que ce poisson pourri venait de Batchenga, donc de la pêche. Et immédiatement, j'ai demandé à certains de mes confrères. C'est vrai que je ne suis pas allé au Cameroun depuis, mais j'ai des antennes partout. Donc maintenant, Congelcam fait la pêche à Batchenga. Et c'est là où un de mes confrères, courageux, avait lui également fait une enquête. Et je tombe sur cette enquête. Jacques Lazimier, pour ne pas le citer. C'est là où je découvre que à Batchenga, il n'y a pas d'usine Congelcam. Il n'y a pas de poissonnerie Congelcam. Je dis, mais c'est pas possible. En prenant donc ce journal qui tombe entre mes mains, c'est là où je relance donc l'enquête pour comprendre la réalité des faits. J'ai demandé au ministère justement des pêches et des industries animales. Il y avait des poissonneries Congelcam à Batchenga. Et là-bas, deux responsables m'ont dit qu'il n'y a pas de poissonnerie là-bas. Et qu'est-ce que vous avez présenté là, à la télé? On me dit, ah non, eux, ils ne savent pas, c'est pas eux qui sont là-bas, et puis ils ne savent pas d'où venait le reportage. Ils ne sont pas des journalistes, ce sont les journalistes qui ont dit ça. Premier couac. Et deuxième couac, j'ai regardé la sortie des dirigeants de Congelcam, qui effectivement ont dit que leur poisson ne pouvait pas être pourri dans la mesure où ils respectent les conditions d'importation. Moi, je suis contre le faux. J'ai essayé de voir, même au ministère des pêches et des industries animales, si Congelcam respectait les normes. Et s'il y avait une enquête sérieuse qui avait été ouverte et qu'on me donne des éléments, parce que je ne peux pas accepter que le peuple camerounais soit empoisonné. J'avais dit, je vais poursuivre Congelcam jusqu'à ce que, si jamais il y a du poisson pourri, que ce soit un crime contre une nation. Mais je me rends compte plutôt que, selon les explications qu'on me fournit, que au niveau de la pêche, ce n'est pas au Cameroun, que c'est plutôt, ça se passe au Sénégal, ou en Mauritanie, ou donc bref, les poissons de consommation courante que nous avons au Cameroun, ou alors ce qu'on appelle de grande consommation, ne sont pas au Cameroun, dans les côtes du Cameroun, parce que le Cameroun est situé dans un camp. Or, le maquereau, le thon et autres sont dans des eaux avec un fort courant. Donc, c'est pour ça qu'on peut pêcher ça uniquement dans des pays comme le Sénégal, où d'ailleurs, on vient de commencer aussi de pêcher cela en Gambie. Donc, le poisson, quand il est pêché, selon les experts, est immédiatement mis dans des bateaux isothermiques. Donc, par des professionnels.
Et c'est à partir de là que ceux qui achètent du poisson, parce qu'il n'y a pas que Congelcam, il y a peut-être 35 personnes, importateurs de poissons au Cameroun, qui achètent. Mais sauf que Congelcam est le plus gros importateur de poissons depuis 1994. Et lorsque le poisson arrive à Douala, selon ce que le ministère des Pêches et des Industries Animales me dit, c'est que son agent est là-bas, tout comme aussi les agents vétérinaires, qui doivent d'abord contrôler le poisson sur place et délivrer ce qu'on appelle une autorisation de qualité pour pouvoir embarquer et venir livrer ces poissons-là. Et ce poisson est mis dans ce qu'on appelle des camions isothermiques. Dans ces camions isothermiques, on scelle, on plombe. Et pour maintenant décharger le camion, et il y a encore un agent du même ministère des Pêches et des Industries Animales qui assiste là et qui vient valider. Bon. Ce qui signifie que si Congelcam vend un poisson pourri, cela veut dire que c'est avec la complicité du MINEPIA, le ministère des Pêches et des Industries Animales, qui contrôle. Comment c'est le même ministère des Pêches et des Industries Animales qui vient encore crier au loup? Et là, je cherche à faire sortir le loup du bois. Cependant, au regard de certaines affirmations, je constate en même temps que dans le reportage de Vision 4, et de ce qui d'ailleurs me paraissait normal, c'est scandaleux, c'est que une entreprise que Congelcam pouvait bien évidemment vendre le poisson pourri parce que c'est une entreprise, voilà, qui peut aussi subir des coupures d'électricité, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de courant au Cameroun. Or, ce qui me revient, et ça c'est les dossiers techniques qui me reviennent du ministère des Pêches et des Industries Animales. Il nous revient que non, toutes les poissonneries de Congelcam devraient avoir ce qu'on appelle des groupes électrogènes. En langage technique, on appelle ça des générateurs. Donc, s'il y a coupure d'électricité, ça démarre aussitôt. Je dis, pardon? Oui, ça démarre aussitôt. Que c'est le ministère qui a exigé ça à Congelcam et que même que ce soit le ministère et surtout les camions isothermiques, la congélation ou bien le froid doit être maintenu minimum à moins 18 degrés Celsius. J'ai donc appris toutes ces informations et je me dois de donner ces vérités. Cette vérité donc, au regard des enquêtes, je me rends donc compte que le ministère des Pêches et des Industries Animales n'a pas dit la vérité aux Camerounais. Les poissons qui ont été saisis ont été revendus. Et même le commissaire d'Obala témoigne. Les autorités d'Obala témoignent. Donc, vous vous rendez compte? Cette femme nous a fait une mise en scène incroyable. Avec les journalistes de Vision 4. Exactement comme ils avaient fait dans mon reportage. Hein, où on interviewait des gens. Quelqu'un dit, ouais, je suis même en train de mourir. Hein, le poisson. L'autre dit, vraiment, quand je mange le poisson, là, je sens que, vraiment, c'est comme la poudre. Mais, mon ami, tu manges la poudre et tu continues à manger la poudre. L'autre dit que, vraiment, depuis ce temps, ça n'a même pas de goût. Mais, demandez où se trouvent ces gens-là. S'ils ont des certificats médicaux. On demande à ces gens d'aller se présenter au tribunal, ils ne sont plus là. Donc, c'était des acteurs de théâtre. Comme ils ont fait dans mon témoignage où ils disaient que, voilà, voilà la paire de chaussures de Chipo de Bingono. Oh, voilà la paire de chaussures qu'il a laissée depuis 40 ans. On interviewe
l'oncle de J. Paul Bingo, comment tu penses le type que moi-même je ne connais pas, lui-même ne me connaît pas. Il dit, bon, on a tout perdu, on a tout perdu. Il avait dit qu'il allait venir me construire les maisons et les routes. Voilà le reportage que Vision 4 avait fait, avec le montage. Amouk Belinga lui-même coordonnait avec les Daffy Duck. Où des ivrognes étaient là. D'autres disaient que j'étais seulement là pour jouer l'ondorti. Je sais même que l'ondorti, c'est quoi. Donc, voilà comment est-ce que les gars, ils montent une affaire qui est très grave. Et si je viens vous parler de ça, parce qu'on peut créer un soulèvement, un coup d'État, quand un peuple a faim, et si jamais les étoiles se levaient, c'était la guerre civile. Ça commence là-bas, et c'est la guerre civile. Donc, le poisson qui est saisi, on ne montre pas les vidéos. On montre plutôt les vidéos du poisson de Batienga, c'est-à-dire des pêcheurs. Le poisson qui est pourri, ce qui est tout à fait normal, puisque là-bas, il peut avoir des coupures d'électricité de 4 jours à Obala. Et ces poissonneries n'ont pas de générateur. Pourquoi est-ce que la déléguée du Minépia n'est jamais passée dans les autres poissonneries qui sont partout, au niveau d'Obala, et qui n'ont ni un vrai congélateur, ni... Mais c'est incroyable. Et le poisson pourri, donc, finalement, je compare les images. Je tombe aussi sur des images du poisson qui a été saisi. Le vrai. Les maquereaux et autres. Les voilà. Voilà les vraies images. Chez Congèle-Cam. Les voilà. Ah, bah là. Je ne sais pas si Congèle-Cam. Je ne peux pas. Peut-être qu'ailleurs, mais bon. Ici, j'ai envoyé ces images au Minépia pour qu'on me dise s'ils ont ces images. Ils ont dit que oui, mais ce n'est pas eux qui ont filmé. Mais ça a été filmé par des gens qui étaient présents. Curieusement, quand on voit ces images, on se rend compte que le poisson qui a été saisi, rien n'est pourri là. Et vous allez voir que il est bien emballé avec des fils bleus. Vous allez revoir des vidéos, des saisies qui ont été faites. Là, on vous montre que c'est détruit. 5 tonnes. Ils disent 5 tonnes. Ils ont détruit 5 tonnes. Mais quand vous regardez pendant la destruction, vous vous rendez compte qu'il n'y a même pas 1 tonne. Où sont partis les 4 tonnes? Voilà toutes les images que j'ai pu collecter. Parce que je travaille, moi je travaille toujours avec des preuves. Les voilà. Et j'ai reconnu les braqueurs qui étaient là-bas. Quand vous voyez celui-ci, regardez, hein, voilà un agent Minépia. Est-ce que vous pouvez aller saisir le poisson d'autrui dans une... Mais il n'y a pas de police. Il n'y a pas ceci. Les policiers sont seulement venus là comme ça. Il n'y a même pas... Mais regardez, le poisson est pourri. Hein. Il n'a pas de cache-nez. Il n'a pas de gants. Les voilà. Ces voleurs. Et ils sont partis dans une vidéo. Je vois comment est-ce qu'on donne de l'argent à cette dame-là. Donc, elle part dans la boutique de quelqu'un, saisit et se met à vendre. À partir de cet instant-là, comment est-ce que des trucs saisis, des poissons saisis, je ne sais pas. Hein? J'ai demandé que le ministère, le Minépia, me produise au moins une attestation d'un laboratoire montrant que effectivement on a fait des tests et on a trouvé que
ce poisson n'était pas bon à la consommation. J'ai demandé à plusieurs reprises qu'on me dise au moins dans quel laboratoire cela a été fait et que j'appelle là-bas. On m'a dit que c'est plutôt les agents sanitaires. J'ai dit, donnez-moi donc les numéros de ces agents sanitaires et leur nom. Je vous demande de m'aider de ce côté-là, parce que jusqu'à présent, personne ne m'a dit ce que ça veut dire et qui a ordonné cela. Maintenant, dans mes enquêtes, je tombe donc sur 2 dossiers concernant le poisson. C'est que, effectivement, celui qui fait du poisson là, le PDG de Congelcam, Sylvestre Ngouchigo, a des concurrents. Et parmi ces concurrents, qui veulent absolument aujourd'hui entrer dans ce qu'on appelle l'importation du poisson, ils sont d'abord de l'Ouest. Et c'est donc à partir de l'Ouest qu'on a décidé, par un petit réseau, qu'il devenait encombrant là-bas. Et on a donc poussé celle qu'on appelle Ketia Cortés. Célestine Ketia Cortés est donc dans l'autre gang qui veut aujourd'hui absolument tuer Congelcam. J'aime la concurrence et d'ailleurs j'ai dénoncé le monopole de Congelcam. Sauf qu'aujourd'hui, Congelcam n'est plus en situation de monopole, même si Congelcam est quand même l'entreprise qui importe le plus. C'est-à-dire que c'est combien? 150 000 tonnes par an. Bref, 4 600 conteneurs pour combien? 200 bateaux. Et 4 600 emplois créés. La deuxième entreprise qui importe, c'est celle de Ketia Cortés. L'entreprise de Ketia Cortés, de la ministre Ketia Cortés, s'appelle Queenfish. Et non seulement cette entreprise n'a pas les installations, n'a pas des camions isothermiques partout, ou encore des générateurs, c'est d'ailleurs cette entreprise-là même qui vend du poisson pourri. Et l'entreprise de Ketia Cortés, ce n'est pas tout. Avec le ministère des Pêches et des Industries Animales, ils sont partis dans leur gang arranger une situation de monopole. C'est-à-dire que pendant que moi je combats, ou je combattais Congelcam, que non, toi Congelcam, tu ne peux pas être en situation de monopole. Ketia Cortés, elle part, elle crée une autre entreprise qu'on appelle Food and Fish Cameroun SA. En 2018, cette entreprise devient la seule dans tout le Cameroun, 475 000 km² de surface, à avoir l'avis technique, c'est-à-dire l'autorisation d'importer le poisson tilapia. Cette entreprise, en même temps, est la seule qui importe aussi les coupes de porc. Vous savez que les coupes de porc sont interdites par la loi camerounaise depuis 10 ans. Mais le ministre des Pêches et des Industries Animales, qui ne regarde que la poitrine et les fesses de Cortés, lui a donné une autorisation spéciale d'importer
C'est une nourriture qui est défendue par nos lois. Et ce n'est pas qu'elle est là par hasard. C'est parce qu'à l'ouest, il y a de vrais combats qui se passent là-bas. Dans le RDPC. Dans le RDPC, en réalité, il y a Nyat Ndjifendi qui ne veut pas de Sylvestre Ngouchika. Pourquoi? Parce que Sylvestre Ngouchika, je crois qu'il doit être né en 62. Et Paul Biya l'a nommé suppléant à la première mandature du Sénat. Suppléant de Nyat Ndjifendi. Sans l'accord de Nyat Ndjifendi. Nyat a dit, yo malé, l'invasion, donc je t'en le gambo. Il a chanté, Papa Nyat, c'est comment il a fait. Mais voilà. Il est parti voir Nkwete, l'autre bandit. Le bandit secrétaire général du RDPC. Et il dit à Nkwete, j'ai été dit que c'est toi qui es venu avec la malchance ici. C'est toi qui as fait que tu sois dans le communauté centrale du RDPC. Nkwete dit, moi qui? Moi qui? C'est pour Biya. C'est pour Biya lui-même qui l'a nommé au comité central du RDPC. On vient porter Nyat, on dit pardon, papa Nyat ne meurt pas. Ils prennent l'autre bandit qu'on appelle Ndjoumessi. Ils disent à Ndjoumessi que est-ce que tu sais ce qui est en train de se passer? Le gassier, Kongerkam, Ngouchika Sylvestre, il est en train de venir quand on tuer. Il ne respecte pas les aînés. Ils se sont réunis, et bien évidemment, ils ont commencé à dire aux autres, parce que je crois, Sylvestre Ngouchika, lui, il est départemental de la Malfi. Or, après la mort de Bonbon Joya, qui lui aussi était contre lui, ils se disent qu'il peut passer régional pour lui le nommer. Et on lui a donc interdit, on lui a dit, reste dans ton commerce, reste dans ton commerce, reste dans ton... Tu ne peux pas faire politique et commerce. Mais comme Sylvestre Ngouchika lui aussi, il a ambition là. On ne sait même pas ce que le petit l'a cherché. Hein. Le milliard là, oh yo. N'est-ce pas que nous voilà là? Lui, il n'a pas voulu partir. C'est comme ça donc que... Nkwete que voilà. Lui aussi, il dribble bien. Il dribble bien avec Ketia Cortez. Hein. Vous savez que le père là, il est bon. Hein? Il est bon comme Momo. Il est fort aux fesses. Avec la petite là. Elle est née en 64. C'est d'ailleurs Nkwete qui l'amène dans le RDPC. Qui amène justement Ketia Cortez. Ketia Cortez, elle faisait son commerce, machin et tout ça et tout. Parce que, en réalité, comment ils vont la fabriquer? Parce que Ketia Cortez était plutôt dans une entreprise de poissons de son oncle. C'est son oncle qui est l'employé. Célestin Ketchanga. Et quand elle va arriver là-bas, puisqu'elle est bandite, qu'est-ce qu'elle va faire? L'entreprise s'appelait bien évidemment Queenfish Company. On la nomme. Elle reste là. Elle s'installe. Elle commence les jongleries. Elle crée une autre entreprise. Queenfish. Ce n'est plus compagnie. IME Cameroun. SAD. Même immeuble. Même siège. Même adresse postale. Et quand l'argent qu'on doit verser à Queenfish Company arrive,
Ketia Cortés vire ça dans sa société fictive, dans sa poissonnerie fictive. C'est comme ça qu'elle a volé, pillé, ruiné son oncle. Et lorsqu'elle a fini de ruiner son oncle, bam, elle court. Elle déclare tout simplement que bon, maintenant la société est en faillite. Elle ne forme même pas son oncle. Hein. Son oncle apprend ça comme ça là. Ni les partenaires qui étaient des Indiens. C'est comme ça que, ouais, elle s'enfuit. Son oncle porte plainte au tribunal là-bas à Bounandjo. Ketia Cortés est condamné en 2011 à combien là? 650 millions de francs CFA à verser à son oncle et 30 millions à verser au trésor public. Nous sommes là en 2022. Elle n'a jamais payé. Parce qu'elle a escroqué la société d'autrui. Elle a volé l'argent d'autrui. Elle est devenue après maître Banganté. Elle a fait comme ça. On a eu à l'introduire en politique. Et c'est elle donc on dit que maintenant elle doit avoir le monopole du poisson. Et pour donc avoir ce monopole du poisson, elle doit tuer qui? L'autre concurrent. Et c'est eux qui se sont réunis. Rappelez-vous, le 28 décembre 2018, on avait appris que Congelcam ne payait pas des impôts comme à Mogobelinga. Je dis, ah bon? Et tellement, c'est la CONAC qui le déclare au palais des congrès. Que mais non, attendez, Congelcam doit au Cameroun. Non, 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 on disait non. On disait que, je crois, Sylvestre Mbouchiga a détourné 32 milliards de francs CFA. Où est cette affaire-là? Ils ont déclaré ça en 2018. Sauf qu'en 2019, on commence à voir un courrier de Congelcam qui s'oppose et qui porte plainte. Quand on appelle les gars de la CONAC, ils disent que nous, on n'a même pas fait l'enquête là-bas. Hein. On s'est basé sur un journal qui avait aussi écrit ça. Nous aussi, on a condamné. Or, le journal avait déjà été condamné. Et qui a monté cette affaire? C'est toujours un Kouété. C'est un Kouété avec les Niat qui vont saisir avec Ketia Cortés, la CONAC, avec ce faux papier, alors que le journal a été condamné. Aujourd'hui, c'est Congelcam qui demande même à la CONAC, je crois, 100 milliards. Moi, quand il y a un problème, je ne peux pas comprendre comment est-ce que l'État du Cameroun finance Ketia Cortés pour qu'elle aille acheter du poisson en Afrique du Sud. Et quand elle vient avec ça, elle doit vendre ça plus cher. Maintenant, les autres, ils doivent être totalement barrés, virés. Je ne veux pas, dans un monde concurrentiel, que ce soit uniquement Congelcam, ou alors que ce soit Ketia Cortés qui bénéficie de son statut de ministre avec son collègue ministre pour avoir du monopole et pour nous vendre du poisson pourri. Et quand on fait du poisson pourri, on utilise la boîte à rythme de Amogobelinga. On nous envoie des images. Nous prenons les images que nos confrères nous ont données et tout, alors qu'ils sont partis filmer des trucs d'une autre poissonnerie, d'un autre congélateur. Pourquoi vous pouvez nous manipuler comme ça? Aujourd'hui, le plus inquiétant, c'est quoi? Vous savez qu'un peuple qui a faim, c'est un peuple qui est prêt à sortir dans la rue. Et ces gars, comme vous les voyez là, ils sont prêts à lancer les populations dans des rues, à créer. Vous avez pu le constater. Parfois, c'est le ciment qui est déjà fini. Parfois, c'est l'huile qui est manco. Parfois, ils bloquent ceci. Parfois, parce qu'ils se retrouvent en situation de monopole, ils asphyxient l'économie, ils asphyxient ou alors épuisent le panier de la ménagère. Et quand le peuple en a dans le bol, allez, ils descendent dans la rue. Ces méthodes maléfiques
doivent être condamnés. Ketia Cortez a été condamné. On ne peut pas continuer à importer des morceaux de porc pourris. Et il y a un ministre des mines, pas des mines, des pêches et des industries animales, qui donne cet avis. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est le pays où les gens sont unis comme des groupes de bandits, des gangs de bandits, pour piller l'économie. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui subit.